Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Au sommaire de ce journal, des morts dans une explosion dans un bar dans la ville de Béni au nord Kivu. La police est sur place pour enquêter. Pour l'heure, la piste terroriste reste la plus privilégiée. Et Félix Tshisekedi poursuit son séjour dans le Grand Kasaï. Après le grand meeting face aux habitants de Mbuji-Mayi, le chef de l'État a dîné avec les enfants en ce jour de Noël. En justice, la Cour militaire a donné son verdict dans l'affaire Olivier Mpunga. La prison à perpétuité a été prononcée contre 4 policiers dont le commissaire supérieur principal et le chef des opérations à la Direction générale des renseignements et services spéciaux. Joyeux Noël et bienvenue à cette édition du journal. Commençons par cette explosion. La fête de Noël tourne en sang dans la ville de Béni au nord Kivu. Une explosion a réduit en cendres et en fumée un bar aux alentours de 19h50 heure locale. L'origine du drame est pour l'heure pas encore déterminée, mais la piste terroriste est la plus privilégiée. L'on dénombre actuellement entre 6 à 8 personnes décédées. Les services de sécurité sont à pied d'œuvre. Sur une radio locale, le maire de Béni a appelé les habitants à regagner leur domicile pour permettre aux forces de défense et de sécurité de bien s'employer. Et le chef de l'État poursuit son séjour dans le Grand Kasaï. C'est sa première visite depuis son élection à la tête du pays. Pour ce jour de Noël, le chef de l'État a fêté avec les orphelins de différents centres d'hébergement de la ville de Mbuji-Mayi. Comme on pouvait bien s'y attendre, la mobilisation était totale en Mbuji-Mayi pour l'accueil du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une première depuis son accession à la magistrature suprême. C'est à 16h13 locale de ce vendredi 24 décembre 2021 que les réguliers du Congo Airways s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Bipemba. Le couple présidentiel était accueilli par des députés et sénateurs, des membres du gouvernement central ayant fait les déplacements de Mbuji-Mayi, le membre du gouvernement provincial du Kasaï oriental, c'est du comité provincial de sécurité et des chefs coutumiers. De là, le cortège présidentiel a pris la direction de la grande place de Bonzola dans la commune de la Kanchi, où le chef de l'État devait s'adresser à une population qui attend beaucoup de lui. Sur le parcours, le couple présidentiel a été ovationné par une foule innombrable venue témoigner son affection et son attachement au grand de la nation et digne fils du terroir. Dans son speech, le président de la République a dit être venu d'abord pour essuyer les larmes de ses frères et sœurs depuis la disparition du leader Maximo Etienne Tshisekedi Wamulumba. Félix Tshisekedi a reconnu que 3 ans après sa prise de fonction, les changements tant entendus peinent à se concrétiser. Les grands obstacles actuels, selon le chef de l'État, est la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC qui attire toute l'attention du gouvernement. Dans une famille, la solidarité est de mise. L'ère n'est plus au discours. Le 5e président de la RDC veut passer aux actes pour soulager la misère des Est-Kassaïens. Ceci passe par la relance de la société minière de Bakwanga Miba, premier poumon économique de tout l'espace Grand Kasaï. Félix Tshisekedi va passer quelques jours en Mbuji-Mayi pour échanger avec toutes les couches de la population pour beaucoup plus de pragmatisme cette fois. Son agenda prévoit la visite des autres provinces de l'espace Grand Kasaï. Et dans son discours à la population de Mbuji-Mayi, le chef de l'État a dit ne pas être d'accord de la manière dont les choses se passent à la société Anui Congo d'investissement minier Sassim qui ne respecte pas les clauses du partenariat, un combat que le député national Eric Ngaloula a toujours mené et qui porte maintenant ses fruits. S'adressant à la population est-kassaïenne sur la grande place de Bonzola, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de relancer la minière de Bakwanga Miba, a sermonné la société Anui Congo d'investissement minier Sassim. J'ai convoqué à Kinshasa les responsables de Sassim. Je leur ai tiré les oreilles, je leur ai dit que ceux que vous faites souffrir et que vous volez, ce sont mes frères, mes électeurs même, qui ont fait de moi ce que je suis. J'irai moi-même sur place, voir de mes propres yeux ce qu'ils ont fait. Je voudrais voir clair dans les dossiers Sassim.
La SACIM, c'est cette société qui exploite depuis 2013 les gisements diamantifères de Chibwe en territoire des Miabi dans les carrés miniers de l'Amiba pour un partenariat à part égale entre la Chine et la RDC. Seulement, a toujours dénoncé le député national Eric Ngalola Ilunga dans ses différentes sorties médiatiques, l'exploitation des diamants par la SACIM ne profite qu'aux Chinois. Les colis provenant de cette exploitation sont amenés directement à Kinshasa sans expertise, évaluation et certification de la province. On constate, c'est un constat, depuis qu'ils se sont installés chez nous, au Kasaï oriental, le cahier des charges ou l'accord qui lie l'État congolais à la partie chinoise avait prévu un bon nombre de choses qu'il fallait réaliser. Autour de cette zone d'exploitation, il y a une misère noire des autochtones. Cette société n'a construit aucune infrastructure scolaire, sanitaire ou routière au bénéfice de la population locale. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'exploitation et l'exportation des diamants en ignorant les droits locaux. On ne peut pas faire un pillage ou exploiter les richesses de cette manière-là, à ciel ouvert. Il y a lieu de se demander d'où viennent ces comportements étranges de la SACIM. C'est toujours exclamé le lieu de Lupatapata. Et en réponse aux besoins sociaux de la population, le gouvernement de la République avait promis l'arrivée d'un lot important de produits de première nécessité, notamment des surgelés. D'après les sources gouvernementales, depuis l'annonce sur l'arrivée de milliers de tonnes à Kinshasa, l'attente de la population perd de l'espoir. Comment est l'ambiance dans le marché à ce jour de fête de Noël et de la Saint-Sylvestre? Vanok Munipolé est allé s'imprégner de la situation sur terrain. À travers les tableaux tarifaires répertoriés dans différents marchés de la capitale, les prix sont bel et bien mentionnés. Mais en réalité, les vendeurs constatent une variation qui ne dit pas son nom. Nous vendons le surgelé ici à Pascal, mais nous constatons une hausse de prix dans le marché. Nous ne comprenons pas. Notre souci, c'est que le président ne recule pas sur la pression des commerçants. Qu'il leur abaisse le prix, c'est pour l'intérêt de la population. Interrogé à ce sujet, cette femme vendeuse des surgelés ne comprend pas l'origine de toutes ces spéculations. Mais avec l'arrivée des produits commandés par le gouvernement, elle pense que ce dernier prendra sa responsabilité pour éviter tout dérapage des commerçants véreux. Nous étions en train d'acheter le poulet à 38 000, 40 000 francs il n'y a pas longtemps, mais actuellement les prix augmentent jusqu'à 50, 51 000. Et bien d'autres produits. Pour les produits du gouvernement, lui-même, c'est que la population souffre. Ce n'est pas à nous de lui proposer les prix. C'est à lui de voir quel prix qu'il faut mettre pour que la population soit contente. Dans l'entretemps, la catégorie des vendeuses de poissons produits localement déplore l'absence de l'engagement du gouvernement dans leur secteur. Elle plaide ainsi l'amélioration des conditions des pêcheurs locaux à travers le pays. Pour nous, il n'y a pas de problème. Si le gouvernement baisse les prix des taxes, nous aussi, nous allons baisser les prix de nos poissons, mais qu'on baisse aussi le prix des filets. Parce que les pêcheurs se plaignent par rapport à la hausse du prix des filets. C'est pourquoi aussi nous mettons le poisson trop cher pour les produits du gouvernement. Mais nous sommes d'accord. Si le gouvernement baisse le prix, nous aussi nous allons baisser les prix. Là, il n'y a pas de problème. C'est tout. L'arrivée de centaines de tonnes de surgelés dans la capitale Kinshasa donne déjà l'espoir aux nombreuses familles quinoises qui pensent que les festivités de fin d'année se passeront dans les meilleures conditions. Mais une question qui taraude les esprits des observateurs, c'est celle de savoir quelle est la stratégie mise en place par le gouvernement pour éviter toute rupture qui pourrait occasionner les commerçants véreux d'en faire une récupération et se rabattre à nouveau aux paisibles citoyens qui saluent cette volonté du gouvernement avec une action salutaire du premier plan.
Et ils étaient jugés en flagrance après le meurtre de Olivier Mpunga, torturé puis tué alors qu'il était en détention dans le cachot d'un commissariat de la police. La cour militaire a rendu son jugement. 4 policiers écopent de la prison à perpétuité, tandis qu'un autre est condamné à 10 ans de prison. C'est l'affaire judiciaire qui aura marqué cette fin d'année. Une mère qui pleure son unique fils tué dans une direction de la police lors de sa garde à vue. Les images de la torture du jeune Congolais de 32 ans et de sa mère qui larmoie par après ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Très rapidement, la justice est saisie de l'affaire en ouvrant un dossier judiciaire en flagrance contre les principaux accusés des policiers. Une bonne partie des audiences menées par la cour militaire est retransmise sur la chaîne de télévision nationale. Au bout de 5 jours de confrontation et de défense, le tribunal a donné son verdict ce samedi. 4 policiers dont le commissaire supérieur principal Samuel Mopepe, chef de département des opérations à la direction générale des renseignements et services spéciaux, le commissaire Nzita Mananga, les policiers Diama Sivi et Machaba ont été reconnus coupables de l'assassinat d'Olivier Mpunga. Ils ont été condamnés par la cour siégeant en procédure de flagrance à emprisonnement à perpétuité. Les inculpés sont aussi condamnés à payer $80,000 de dommages et intérêts. Mais pour sa part, le policier Morgan Chongo a écopé de 10 ans d'emprisonnement. Le tribunal avait eu recours aussi à quelques témoins durant le déroulé du procès. Les juges avaient appelé à leur barre comme renseignant le commissaire divisionnaire adjoint Awashango Oumiya Vital, directeur des renseignements généraux, qui avait été entendu sur les circonstances et les personnes impliquées dans cette affaire. Le tribunal avait eu recours à quelques témoins durant le déroulé du procès. Les juges avaient appelé à leur barre comme renseignant le commissaire divisionnaire adjoint Awashango Oumiya Vital, directeur des renseignements généraux, qui avait été entendu sur les circonstances et les personnes impliquées dans cette affaire. Et 72 heures après sa participation à la conférence des gouverneurs, Fifi Masuka Saini a regagné sa province. Le gouverneur intérimaire du Lualaba a eu droit à un accueil chaleureux par un groupe restreint de ses administrés venus l'encourager pour avoir défendu valablement la province à 6 assises. Elle en a profité pour présenter ses meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An au couple présidentiel et à toute la population de cette province. C'est dans la soirée de ce vendredi 24 décembre 2021 que l'appareil transportant Madame le gouverneur et sa suite s'est posé sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi. Une équipe restreinte composée des membres de son gouvernement, ceux de son cabinet et un groupe des Lualabais étaient sur place pour l'accueillir. Masuka Saini a passé 72 heures à Kinshasa, la capitale de la RDC, pour représenter le Lualaba à la 8e conférence des gouverneurs des provinces. Se confiant à la presse, l'autorité provinciale est revenue sur le souci majeur du président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à la stabilité des provinces et au développement des 145 territoire. La conférence s'est très bien déroulée. Il s'agissait beaucoup plus particulièrement du développement à la base, comme le chef l'avait dit, que le développement doit partir de tous nos territoires. Donc cela a été confirmé. Nous allons commencer ces travaux d'ici là, mais aussi c'est la stabilité des provinces. Le chef veut que les 2 institutions puissent marcher main dans la main pour que nous puissions passer au développement. Parce que si ces 2 institutions sont en train de marcher sur les chemins différents, jamais il y aura de développement. Là où il y a des problèmes, jamais on peut construire. Il nous a exhorté de pouvoir travailler la main dans la main. Il a affirmé sa ferme détermination à travailler d'arrache-pied pour matérialiser ce projet de l'autorité suprême du pays dans les 5 territoires de sa juridiction. Fifi Masuka a présenté aussi ses vœux les meilleurs de Noël et de Nouvel An au couple présidentiel et à toute la population du Lualaba. Je souhaite à toute la population de Lualaba une bonne fête de Noël, que la paix du Christ puisse se répandre à travers toute la province, et nous souhaitons aussi au couple présidentiel ainsi qu'à leur famille une joyeuse fête de Noël et de Nouvel An. Au sortir de l'aéroport, quelques Lualabais n'ont pas retenu leur joie de revoir celle qui traduit valablement
leurs aspirations. Et parlons encore une fois de la célébration de la fête de Noël en RDC, dans la province du Haut-Lomami. La présidente de l'Assemblée provinciale a placé cette fête sous le signe du bonheur. Isabelle Kalenga Mushimbi a choisi Epi Home, un orphelinat de Kabina, chef-lieu de la province, pour fêter Noël avec les enfants en rupture familiale et les non accompagnés. Isabelle Kalenga avait dans sa gibestière de la nourriture, des vêtements et d'autres présents pour redonner la joie aux orphelins qui ont aussi droit à penser à l'enfant de Jésus. Isabelle Kalenga Mushimbi, présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, a revisité l'orphelinat Happy Home du quartier Congo ce dimanche 19 décembre 2021 pour fêter avec les enfants orphelins qui l'ont accueilli, eux et le maman catholique, dès son arrivée. Sur place, Isabelle Kalenga Mushimbi prend la parole et s'adresse à eux. Je voudrais fêter la Noël, naissance du Seigneur Jésus-Christ, avec vous les orphelins, car la première dame, Maman Denise Nyakeru, a voulu qu'avec ne fût-ce $1 américain, nous puissions soutenir les nécessiteux. Après son adresse, la présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami se mit à partager le repas qu'elle a fait préparer à ces pauvres orphelins et à toutes ces mamans, une foule immense venue à cette occasion de la fête de Noël, célébrée a priori. Dans cette ambiance festive, Kalenga Mushimbi Isabelle se mit à remettre un grand nombre de cadeaux de Noël, en commençant par les mamans catholiques qui sont venues l'honorer, pour terminer par les orphelins de cet orphelinat, à l'occurrence des habits, des sacs à dos et des bien d'autres cadeaux. Sur des chants et des danses, elle a par ailleurs remis des enveloppes à la représentante des mamans catholiques et aux tuteurs des orphelins qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Nous disons merci à maman Isabelle et nous prions au bon Dieu de la combler de toutes les grâces du ciel. Que les dieux des orphelins pensent réellement à maman Isabelle. Voilà comment elle est venue auprès de nous, pendant que les autres n'y pensent même pas. Et c'est une belle leçon de la vie politique en Afrique. Le président angolais Joao Lourenço a rendu visite le vendredi dernier à son prédécesseur Eduardo dos Santos le vendredi en sa résidence privée, comme vous pouvez le voir dans ces images de Luanda, la capitale. L'ancien président angolais est rentré dans son pays après une longue période passée en Europe pour des raisons de santé. Le chef de l'État Joao Lourenço, qui a montré beaucoup de compassion à l'ancien président et dirigeant, a déclaré en substance qu'il a beaucoup d'estime pour son mentor. L'ancien président a également de son côté félicité Joao Lourenço pour sa réélection à la tête du parti MPLA, une procédure qui lui ouvre la voie à la course pour un second mandat. Et la NASA a envoyé dans l'espace un télescope pour essayer de découvrir les secrets de l'univers. Le James Webb a décollé ce samedi en Guyane française dans la fusée Ariane 5. C'est le plus grand télescope jamais conçu jusque-là. C'est à 13h20, heure de Kinshasa, que ce grand objet a quitté la Terre en Guyane française pour l'espace. James Webb est aujourd'hui le plus grand et le plus puissant de télescopes jamais envoyé en dehors de notre planète. Sa mission est de donner un aperçu des premiers instants de l'univers en observant les parties du cosmos remontant à 1 million d'années après le Big Bang. Ce télescope spatial révolutionnaire a un coût 9 milliards de dollars. Il a été encapsulé dans une fusée Ariane 5 et s'est placé avec succès dans son orbite, s'est félicité le directeur des opérations de lancement au centre spatial guyanais. L'appareil a été mis en place par la NASA avec la collaboration des agences spatiales européennes et canadiennes. Le chargement a survolé l'Atlantique, puis l'Afrique jusqu'à la séparation
séparation finale intervenue à 1400 km d'altitude à une vitesse de plus de 34 000 km/h. C'est la NASA qui a désormais les commandes de l'engin depuis l'Space Telescope Science Institute à Baltimore. Mais il faudra attendre au moins 6 mois pour que l'exploration scientifique proprement dite commence. Le télescope a également pour mission de rechercher les atmosphères susceptibles d'abriter la vie autour de dizaines d'exoplanètes découvertes depuis peu et d'observer de plus près Mars et Titan, une des lunes de Saturne. C'est en hommage à un ancien administrateur de la NASA qu'il a été nommé ainsi. Passe au rappel des titres à présent. Des morts dans une explosion dans un bar dans la ville de Béni, dans le nord Kivu. La police est sur place pour enquêter. Pour l'heure, la piste terroriste reste la plus privilégiée. Et Félix Tshisekedi poursuit son séjour dans le Grand Kasaï. Après le grand meeting face aux habitants de Mbujimayi, le chef de l'État a dîné avec les enfants en ce jour de Noël. Et la Cour militaire a donné son verdict dans l'affaire Olivier Mpunga. La prison à perpétuité a été prononcée contre 4 policiers, dont le commissaire supérieur principal et le chef des opérations à la direction générale des renseignements et des services spéciaux. C'est par ici que prend fin cette édition du journal. Joyeuses fêtes chez vous et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Message des vœux à l'occasion des fêtes des nativités et du nouvel an 2022. À l'occasion de fêtes des fins d'année et du nouvel an 2022, le personnel de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM ainsi que ses dirigeants présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité. À son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Président de 2 chambres du Parlement, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, à son Excellence, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, ainsi qu'à nos partenaires privilégiés, les chargeurs. Puisse Dieu, notre Père, accorder sagesse et force à nos autorités dans la conduite de la nation, afin que règne l'harmonie et la paix pour le bien-être du peuple. Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2021, Olivier Mandila Moutala, directeur général AI. Communiqué de la Direction générale du Fonds forestier national. Monsieur l'administrateur directeur général du Fonds forestier national, FFN, informe toute personne physique ou morale désireuse d'entrer en contact avec ses services que depuis le mardi 15 décembre 2021, le FFN a déménagé vers ses nouveaux bureaux localisés à l'adresse suivante: numéro 6 avenue Marinelle, quartier Lemera, commune de la Gombe, référence Sofid. Téléphone 085 00 61 120 090 40 17 765. Fait à Kinshasa le 22 décembre 2021, le directeur général Honoré Moulumba Kalala.